Les rues d'Aldorf résonnaient d'une rumeur étouffée, mélange de cris de marchands, de bruits de sabots et de bavardages des habitants. Sous la grisaille de ce matin, Hilda resserra son manteau râpé, jetant un regard nerveux autour d'elle. La cité empestait la fumée des bûchers et les relents de la rivière souillée, mais ce matin-là, l'air sembla encore plus lourd qu'à l'accoutumée. « Combien de fois on va encore devoir poser la question avant de trouver une diligence ?» murmura Hilda d'un ton irrité, ses doigts enfoncés dans ses poches. Erhardt marchait à ses côtés, ses yeux aiguisés scrutant les enseignes décrépites qui pendouillaient au-dessus des auberges et des écuries. La nuit précédente, après leur entrevue avec le baron, ils avaient quitté précipitamment les quartiers des nobles pour rejoindre le centre bouillonnant de la capitale, bien décidés à organiser leur départ dès l'aube. Mais les choses s'étaient compliquées. Chaque cocher qu'ils avaient abordé semblait pris d'un malaise inexplicable à la simple évocation de leur destination, esquivant même les négociations. Les rumeurs se répandent vite. Entre la comète et les histoires de fantômes, les gens craignent Mordheim comme ils craindraient le toucher de Nurgle. Je parie que ces pétochards ont jamais mis un pied hors d'ici. Je te jure, ils parlent tous comme si la mort les attendait au tournant. C'est pas entièrement faux. On fait rarement de vieux os dans ce boulot. Et encore moins quand on prend des courses en dehors des routes balisées de l'Empire. Aux dernières nouvelles, le Stormark est toujours une province impériale, hein. Mais au pire, on n'a qu'à suivre le Reich à pied jusqu'au Stirland et on trouvera peut-être une diligence moins foussarde là-bas. Il faut au moins 2 semaines pour joindre le confluent du Styr et du Reich à pied, et pas sûr qu'on trouve un cocher là-bas non plus. Et on n'a pas non plus les moyens de se payer un cheval, encore moins 2. On doit louer une carriole, on n'a pas le choix. Hilda cracha par terre, sachant bien que son acolyte avait raison, même si ce simple constat avait tendance à l'irriter à chaque fois. Leur dernier espoir était un dénommé Gustave, un vieux cocher borgne qui tenait une petite écurie derrière la taverne de la Jument Fourbue. On disait de lui qu'il acceptait toutes les courses, du moment qu'on payait à l'avance, ou qu'il avait assez de rhum dans le nez. On disait aussi qu'avoir placé son établissement juste derrière une taverne n'avait rien d'un hasard. Lorsqu'ils entrèrent dans l'écurie, Gustave était là, accoudé à un tonneau, son œil valide fixé sur eux comme s'il mesurait le prix de leur vie. C'est alors qu'il émit un gargouillis immonde, son regard sérieux devenant tout à coup vitreux avant qu'il ne dégobille dans la boue et le foin. Il toussa grassement avant d'essuyer le filet de vomi dans sa barbe d'un revers de la manche, comme s'il s'agissait là d'un événement commun de sa journée. L'odeur âcre ne sembla pas affecter le vieux canasson usé derrière lui, confirmant la régularité de ce genre d'occurrence dans sa vie de tous les jours. « C'est vous les 2 charlots qui veulent aller en Ostermark ?» Hilda grimaça de dégoût avant de vouloir tourner les talons, mais fut retenue au col par la main d'Erhardt. Elle pesta alors à son attention. « T'es bigleux ou t'es juste con? Ce Clodo tient pas debout, je suis sûr qu'il sait même pas où il est sorti d'Aldorf. » Gustave émit un rot odorant avant de se racler la gorge et de répondre en bombant le torse. « Bien sûr que je sais où la sortie d'Aldorf, je suis pas je suis un profé, enfin je sais ce que je fais quoi. » Félicitations, j'imagine. Il eut un nouveau renvoi, un peu retenu, avant de se redresser du tonneau avec difficulté. Il tituba légèrement, tandis que le sol semblait instable, tout du moins dans son référentiel, et frappa alors du poing sur son torse avec fierté. « Je suis Gustave Lacoche, on m'appelle comme ça parce que je suis cocher, et aussi parce que les gars de la taverne ils cochent un tableau chaque fois que je finis dans le caniveau. » La fierté apparente de l'homme envers cette piètre performance laissa à son tour Erhardt hésitant quant à l'idée de recourir à ses services. Mais c'était le dernier conducteur qui ne les avait pas encore éconduits, et il n'avait pas vraiment les moyens de se montrer regardant. « Vous avez de la chance, ma vieille Bertha est en pleine forme. » Gustave tapa de manière affectueuse sur la croupe de sa jument, ce qui ne sembla guère lui plaire. L'animal ne paraissait pas vraiment correspondre au qualificatif que venait de lui donner l'ivrogne. Elle semblait plutôt vieille et malade, et le hennissement de protestation qu'elle émit suite à la tape ne s'accompagna pas d'une ruade, certainement plus par fatigue ou lassitude que par docilité. Erhardt fronça les sourcils avant de demander « Vous pouvez nous conduire à Mordheim ?»« Mordheim ? Je suis bourré, mais je suis pas fou. Personne vous conduira dans ce cimetière. » « On a vraiment besoin d'y aller, et on nous a dit que vous faisiez la route jusqu'à l'Ostermark. » Ouais, l'Ostermark, mais pas Mordheim, ça non, je vous lâche à Kemperbird à la frontière, je vais pas plus loin. Hilda observa Erhardt avec curiosité, ne reconnaissant pas le nom de cette ville. Ce dernier lui expliqua brièvement le peu qu'il en savait. Je crois que c'est une cité franche sous protectorat impérial. Elle fait la frontière entre le Stirland, l'Ostermark et le Talabekland, mais j'en sais pas plus. Ouais mon beau, cette ville c'est un sacré truc à voir, plus que Mordheim est ta vie. Une ville sur un pont, vous imaginez ?
Je l'ai gaulé 2-3 fois, c'était à chaque fois à se crever les yeux tellement c'était grandiose. Combien de temps entre le Kemperbad et Mordheim? Y a des routes? Je crois bien, mais je sais pas trop, je l'ai jamais fait. Bah comme ça, je dirais bien 3-4 jours. Gustave eut un haut le cœur, mais fort heureusement, il garda cette fois-ci son bol stomacal pour lui. Hilda attendit que le vieil homme retrouve un peu de contenance avant de lui demander. Combien pour Kemperbad? 5 pistoles par personne, repas compris. Ça prendra environ une semaine, sauf embrouille, et puis on part demain matin. Demain, il est encore tôt. Si possible, j'aimerais qu'on parte le plus rapidement possible. Ça va pas être possible, monsieur. Il y a déjà un autre grouillot qui a réservé la même route. Pour demain. Comme pour confirmer les propos du cocher alcoolique, la lumière rasante qui illuminait l'écurie depuis son entrée fut coupée par une large silhouette trapue, sans bras ni tête et avec de courtes pattes. Hilda et Erhardt se tournèrent vers elle en se casquant le regard de la main pour se protéger de la lumière du soleil, quand le nouveau venu se dissocia en deux. Un large tonneau fut posé sans cérémonie sur le sol, révélant une créature bien moins imposante. Peu cher, voilà d'autres mugis crasseux. Vous aussi vous en avez après mon âle. Hilda se frotta les yeux en s'approchant de la créature. Il n'était pas spécialement rare de voir des nains à Altdorf, mais ce n'était pas non plus la chose la plus commune en dehors de leur quartier attitré. Une fois, à côté de lui, elle le pointa du doigt vers le bas, sans respect, tout en se tournant vers Gustave. « C'est Snabo, l'autre client ?» Son geste impoli ne manqua pas de produire une réaction, et le choc d'une lourde botte renforcée d'acier percuta son tibia avec force. « M'appelle pas Nabo, Mgui, je suis un Dawi. Au pire, j'accepterai Kazad ou même un nain. Je sais bien qu'il faille pas attendre trop de votre race, mais y a des limites. » Hilda se tia sur place en pestant et en se tenant la jambe, jurant sans réserve et prête à rendre l'appareil à son petit agresseur barbu. Elle fut cependant retenue par Erhardt, qui s'interposa avant que sa camarade impulsive n'envenime les choses. « Veuillez excuser mon ami, maître nain, il semblerait que nous allions au même endroit et nous venions justement de conclure le contrat avec Gustave. » Le Dawi se renfrogna, et ce de manière visible malgré sa pilosité faciale fournie. Il se tourna vers le cocher avec un air clairement accusateur. « C'était pas prévu ça, je réservais ta chariote miteuse pour mes tonneaux. » Gustave régurgita un relent d'alcool indéfinissable avant de se dédouaner. « Ça posera pas de problème, il y a assez de place pour tes tonneaux et les deux là, et puis toi, et moi, les rations. » L'homme sembla compter maladroitement sur ses doigts, et le nain posa ses mains sur ses larges hanches, secouant la tête de dépit dans un grognement contrarié. Il se tourna alors vers Hilda et Erhardt. « Je m'en vais jusqu'à les montagnes grises, on voyagera donc ensemble jusqu'à Kemperbad, mais pas touche à mon âle. »« Pourquoi on toucherait à ta gnôle, Nat? » Erhardt mit une taloche à l'arrière du crâne de son ami pour la faire taire et s'inclina légèrement. « Pas d'inquiétude, nous avons nos propres affaires à régler, nous n'avons aucun intérêt pour votre bière. » Bon, vous devriez, c'est de la bonne. J'ai mis plus de 20 ans à trouver cette recette. Au fait, je m'appelle Baragor Houblon Martel. Baragor, ça veut dire qu'il veille en Casalide, alors faites gaffe. Si vous approchez trop, je vous jette par-dessus bord. Baragor pointa son index et son majeur vers ses yeux avant de les rediriger vers ceux des autres personnes présentes, comme pour signifier qu'il les avait à l'œil. Puis, sans les quitter du regard, il poussa son tonneau à côté de l'autre similaire proche de Gustave et se retira. Il y eut un moment de blanc avant qu'Hilda ne grogne en se frottant l'arrière du crâne. Elle s'apprêta à insulter le nain, mais fut coupée dans son élan lorsque la tête de ce dernier surgit dans l'embrasure de la porte en se fixant sur elle. La femme réprima un hoquet de surprise devant le regard scrutateur du nain, qui très lentement répéta le même mouvement avec ses doigts avant de se retirer au ralenti une nouvelle fois. Bordel, je sens que ce voyage va être folklorique.